relater les nombreuses manifestations de la base de données numérique et informatique dans les productions artistiques contemporaines. Le film Life in a Day de Kevin McDonald, paru en 2011, arrive à dresser un portrait du monde en produisant un récit linéaire, un long métrage de 90 minutes à partir d'une base de données. Dans The Whale Hunt, le photographe Jonathan Harris raconte une histoire en quelques centaines de clichés que l'usager peut recomposer en déterminant une narration à partir d'une catégorisation et d'une indexation dans une base de données. Transmission a Dialogue de J.R. Carpenter en 2012 est un récit généré par ordinateur à l'intérieur duquel un fichier JavaScript automatise la sélection de termes classés par variables dans une base de données. Et dans Struts, produit en 2011, Carpenter raconte l'histoire d'une tempête qui a ravagé la côte est canadienne en superposant des données et des textes de documents d'archives à partir d'un fichier HTML. Clouds over Cuba, produit en 2012 à l'occasion des 50 ans de la crise des missiles opposant les États-Unis à l'URSS, raconte l'histoire des événements d'octobre 62 à partir des documents d'archives des bases de données de la JFK Presidential Library. Les œuvres du Labyrinth Project de la University of Southern California, comme Bleeding Through Layers of Los Angeles, Tracing the Decay of Fiction, Encounters with a Film by Pat O'Neill, aussi réalisé en 2002, The Jewish Homegrown History Project de 2012, pour ne nommer qu'elles, sont des database documentaries, comme eux les appellent eux-mêmes, ou encore des bases de données documentaires proposant l'archive d'un lieu à partir des documents d'archives disponibles. Ces œuvres du Labyrinth Project ont été pensées à partir de deux grandes idées, celle du récit fragmenté et une autre qui s'est, à la fin des années 90, inscrite en opposition directe aux propos de Lev Manovitch, stipulant que récit et base de données étaient inconciliables. Manovitch réalisa toutefois une œuvre hypermédiatique en 2002 qu'il produit en collaboration avec le programmeur du groupe de recherche du Labyrinthe, Soft Cinema. Je ne rentrerai pas dans les détails de l'analyse de ces œuvres, mais sachez qu'elles ont généré au cours des années cette réflexion que je porte sur les bases de données et le récit. Quelle forme peut prendre le récit lorsque la narration est donnée à partir d'une base de données numérique? Comment la base de données articule-t-elle une dynamique particulière entre la narration et l'histoire dans un récit? On pourra revenir sur le corpus si vous avez des questions, mais pour cette communication, j'essaierai de résumer un élément important de ma recherche autour de ce que Lev Manovitch a soulevé comme réflexion dès 1998 dans Database as a Symbolic Form. Cette très brève description que j'ai faite de ce petit corpus met en évidence non pas la nature médiatique des œuvres, mais bien les similarités qui les lient dans l'exploration des formes narratives qu'elles ont pu générer à partir d'une base de données. Ce sont des œuvres à l'intérieur desquelles on raconte une histoire et qui utilisent les fonctionnalités du langage informatique par celles données par la base de données numérique. Celle-ci est maintenant devenue, à bien des égards, très importante dans la production et la conceptualisation des œuvres hypermédiatiques contemporaines. S'il est question du numérique ou de programmes informatiques, elle sous-tend essentiellement la composition matérielle et structurelle de l'œuvre, mais elle s'élève aussi souvent à la surface de l'écran pour participer à l'expérience esthétique et narrative du récit en question. À l'occasion de la journée d'études Architecture de mémoire tenue à l'UQAM à l'automne 2014, j'ai proposé une analyse des modes d'assemblage de récits hypermédiatiques à partir d'une œuvre numérique créée en 2012, White on White, algorithmique noir. Cette œuvre rassemble les éléments essentiels qui sont repris par l'ensemble du corpus étudié. Bien que je ne reviendrai pas sur cette analyse, elle a mené aux considérations et aux conclusions théoriques que je propose aujourd'hui. Lev Manovitch est sans doute le premier qui a mobilisé à grande échelle la communauté scientifique dans les sciences humaines sur la question du langage du nouveau dispositif numérique. Abordant l'objet depuis une perspective donnée par les sciences informatiques, il a entamé dans The Language of New Media, paru en 2001, la démystification du dispositif en liant les éléments de langage formel des sciences informatiques à ceux des pratiques artistiques contemporaines. J'utiliserai l'expression œuvre hypermédiatique pour désigner ce que Manovitch nommait à l'époque les nouveaux médias. Dès 1998, Manovitch publie un article, Database as a Symbolic Form, qui sera repris pratiquement intégralement dans son livre en 2001. Il cherche alors à explorer l'idée des genres ou des formes redéfinies par les nouveaux médias numériques. Il y établit deux grandes catégories, celle de la base de données, à laquelle il oppose celle des algorithmes. Before proceeding, I need to comment on my use of the word database. In computer science, database is defined as a structured collection of data. The data stored in a database is organized for fast search and retrievable by a computer, and therefore
It is anything but a simple collection of items. Et il rajoute que, as a cultural form, database represents the world as a list of items, and it refuses to order this list. In contrast, a narrative creates a cause and effect trajectory and seemingly unordered items or events. Therefore, database and narrative are natural enemies, competing for the same territory of human culture. Each claims an exclusive right to make meaning out of the world. Pour Manovich, les nouveaux médias sont essentiellement une base de données, peu importe l'interface à travers laquelle ils se manifestent, puisque le dispositif qui les supporte en nécessite l'usage. Dans une base de données, le récit est impossible puisque les données forment des collections qui sont composées d'éléments non hiérarchisés à caractère non narratif. De l'autre côté, il situe ce qu'il nomme le genre algorithme, qui est celui du récit. Ce que l'auteur désigne comme algorithme, ce sont les récits interactifs comme ceux des jeux vidéo. L'exécution des actions par l'usager est déjà inscrite dans le code qui, en quelque sorte, dirige la narration. Cette catégorisation des formes possibles des nouveaux médias est évidemment très sommaire et ne permet pas de rendre compte d'une grande partie des œuvres qui étaient déjà diffusées à l'époque, ne serait-ce qu'en littérature électronique, comme Afternoon Story ou Patchwork Girl. Manovich se reprendra quelques années plus tard en nuançant quelque peu ses propos pour répondre aux critiques qu'il a essuyées, mais pour lui, la base de données et le récit sont alors fondamentalement irréconciliables. Il ne reviendra pas de manière conclusive sur cette polarisation. Regardless of whether new media objects present themselves as linear narratives, interactive narratives, databases, or something else, underneath, on the level of material organization, they are all databases. In new media, the database supports a range of cultural forms which range from direct translation, a database stays a database, to a form whose logic is the opposite of the logic of the material form itself, a narrative. More precisely, a database can support narrative, but there is nothing in the logic of the medium itself which would foster its generation. It is not surprising, then, that databases occupy a significant, if not the largest territory of the new media landscape. What is more surprising is why the other end of the spectrum, narratives, still exist in new media. L'héritage théorique donné par le champ disciplinaire sur lequel s'appuie Manovich pour arriver à ses constatations ne parvient pas à concilier base de données et narration. Les propos du théoricien ne sont pas faux, mais il semble être contraint à une définition très formelle des éléments en place, sans considération pour le travail de l'interprétation ou des opérations de signification implicites aux œuvres hypermédiatiques. La suite de ces réflexions sera d'ailleurs teintée. Manovich va déterminer le mode d'actualisation de la base de données à partir de sa manifestation sur les axes syntagmatiques mais paradigmatiques déterminés par les théories de l'énonciation. Revenant à Saussure, puis à Barthes, il définira les axes compris dans une énonciation à partir des manifestations in presentia, le syntagme, et in absentia, le paradigme. Des éléments en jeu dans un genre base de données ou dans une œuvre hypermédiatique. Comme c'est le cas pour un récit cinématographique ou littéraire, le déroulement narratif, la narration à proprement parler, se situe sur le syntagme, alors que l'histoire qu'il est possible de raconter est au niveau du paradigme. La narration est l'actualisation de l'histoire. L'histoire est virtuelle, elle doit être énoncée par un acte narratif pour pouvoir se concrétiser. Manovich semble d'accord sur ce point. Literary and cinematic narratives work in the same way. Particular words, sentences, shots, scenes, which make up a narrative have material existence. Other elements which form an imaginary world of the author of a particular literary or cinematic style and which could have appeared instead exist only virtually. But differently, the database of choices from which narrative is constructed, the paradigm, is implicit, while the actual narrative, the syntagm, is explicit. Mais il rajoute toutefois que new media reverses this relationship. Database, the paradigm, is given material existence, while narrative, the syntagm, is dematerialized. Paradigm is privileged, syntagm is downplayed. Paradigm is real, syntagm is virtual. L'aboutissement de ses recherches est évidemment en étroite relation avec son cadre théorique et le champ disciplinaire à partir duquel il émet ses propos, celui des sciences informatiques. Bien qu'il ait longtemps étudié l'histoire de l'art, ce sont les sciences informatiques qui lui ont donné les outils d'analyse nécessaires à son exploration du langage des nouveaux médias. Puisque l'œuvre existe par son code informatique, sa base de données et ses algorithmes de programmation, le résultat ou l'actualisation de la séquence de données ne semble pas être considéré dans son interprétation des œuvres.
Je vais vous montrer maintenant un court extrait de White on White, algorithmique noir. L'œuvre présentée, je vais revenir un peu sur le résumé de l'œuvre. L'œuvre présentée en 2012 de Eve Sussman and the Rufus Corporation est un film noir composé de près de 3000 séquences cinématographiques, comptabilisant plus de 30 heures de projection, des dialogues, une narration en voix hors champ et une trame sonore. Tous ces éléments sont contenus dans une base de données numérique et sont montés en temps réel par un programme, une suite d'algorithmes informatiques qu'ils ont nommé The Serendipity Machine. White on White, algorithmique noir est une projection dans un espace de représentation double. C'est une œuvre qui s'étend sur 2 écrans. Sur l'un, au premier plan, l'écran de projection cinématographique, l'espace du film. On diffuse des images en mouvement. Et sur l'autre, un peu en retrait, l'écran numérique où on fait défiler des lignes de code informatique responsables de l'activation des séquences audiovisuelles projetées sur le premier. Le spectateur a accès simultanément à 2 formes de la représentation du même objet, l'une donnée à voir depuis les caractéristiques formelles du langage cinématographique et la seconde par celle du langage informatique. Et je vous en montre un extrait. Ah, il n'y a pas de son? Bon. Ah, il y a des bruits de machine. Je vais vous montrer. Alors, on voit en fait fonctionner le moteur de recherche au même plan que les images sont diffusées sur l'écran. Lorsque Manovich conclut que les nouveaux médias proposent une inversion des plans paradigmatiques et syntagmatiques dans la dynamique du récit, je ne peux que m'y opposer humblement. Manovich semble laisser de côté le principe premier de tout signe, de toute énonciation, le fait qu'il doit être perceptible, saisissable. Ah, pardon. La base de données numérique ne peut exister qu'en tant que matière virtuelle informatique et contenue dans un programme. Elle ne sera, sur le plan de la matérialité, qu'une suite de fonctions à exécuter. Elle n'est pas accessible, elle n'est pas perceptible. Elle ne peut donc pas énoncer quoi que ce soit d'autre qu'une forme de potentialité contenue comme telle dans le programme informatique. C'est le processus de sélection dans la base de données qui la rendra manifeste sur le syntagme. Lorsqu'un élément sera appelé, volontairement ou automatiquement, les algorithmes seront exécutés et à l'écran, on percevra le résultat de ces opérations. Une combinaison de sélection pourra alors rendre compte d'un récit, de la mise en récit des données contenues virtuellement dans la base de données numérique. Manovich estime que l'impact du dispositif cinématographique dans l'avènement des nouveaux médias est considérable, voire déterminante sur le plan de l'image et celui du récit. Le montage cinématographique est pour le théoricien l'élément technique qui a inspiré la structure narrative et formelle des hypermédias. C'est l'élément clé qui en conditionne le langage. Il semble que ce qui a échappé à Manovich, ce soit les modalités d'assemblage des unités contenues dans une base de données par les opérations de sélection et de combinaison. Comme il le dit lui-même, les nouveaux médias se sont constitués autour d'une métaphore du dispositif cinématographique où le montage est garant de l'assemblage du récit. L'élément qui est absent de l'équation base de données plus récit pour Manovich est une opération contenue dans le code qui serait similaire au montage. Puisque le théoricien s'appuie principalement sur une conceptualisation formelle, il ne peut percevoir le plan donné par l'association des éléments nécessaires et essentiels à leur actualisation. C'est le plan performatif. L'ajout d'un 3e acte semble donc nécessaire à l'élaboration initiale inspirée de Saussure. Les procédés sont manifestes dans plusieurs disciplines. Si on a juste à penser en art visuel, la perspective, les mathématiques, l'axe des Z, pourquoi l'énonciation n'en compterait que 2? Cette 3e dimension rend compte de l'aspect performatif des œuvres hypermédiatiques et permet l'assemblage des éléments du plan narratif, tels que contenus dans la base de données et inscrits dans le code informatique. Se situant entre le syntagme et le paradigme, il ferait le pont entre la sélection dans la base de données et sa mise en récit. On pourrait alors dire que dans White on White, le déroulement narratif, donc le film tel qu'il est donné à voir, s'inscrit le long d'un syntagme qu'il construit par sauts successifs dans un plan paradigmatique
qui renvoie à chacune des catégories de la base de données, soit le son, la voix et l'image, toutes indexées au sein de taxonomies préétablies. Le saut du potentiel à l'actuel est opérationnalisé sur le plan performatif. Je vais en conclure. Faire une petite conclusion. En conclusion, j'aimerais pouvoir arriver à étudier la notion de virtuel, qui semble un peu confuse et presque dangereuse dans l'état actuel des recherches. Le virtuel informatique, celui auquel renvoie Manovich, qui lui permet d'inverser la dynamique des plans du récit, semble matériel, tandis que le virtuel des philosophes est clairement immatériel et caractérise le domaine des idées. Mon hypothèse de recherche est que l'articulation entre les différents ordres sémiotiques qui se manifestent dans les œuvres hypermédiatiques pourrait être possible par cette double nature virtuelle des éléments qui la composent. Le virtuel philosophique est l'image mentale créée lors de l'avènement du sens dans la pensée. Il est de l'ordre de l'imaginaire. Il se déploie dans l'objet sémiotique et est marqué d'une pure potentialité. Le virtuel informatique décrit quant à lui la matérialité du numérique. Il reconduit la notion de matière physique, tangible d'un élément d'information, vers une conceptualisation performative du numérique. La donnée numérique est virtuelle car elle n'a pas de forme physique dont on peut se saisir. Ce double virtuel est à la base de la matérialité des œuvres hypermédiatiques. Leur construction narrative est souvent induite par le virtuel philosophique, alors que c'est leur virtualité informatique qui permet cette actualisation. Mais ça ne reste encore que des trucs à élaborer. Merci.